Et pour aller plus loin sur l'immunothérapie et sur Immucare, cette plateforme de surveillance des effets secondaires, nous recevons aujourd'hui le professeur Stéphane Dahl. Bonjour, vous êtes Bonjour, merci. chef de service dermato à l'hôpital Lyon-Sud, un des initiateurs également de cette plateforme. Alors, il y a 3 ans, quand on a annoncé l'arrivée de ce nouveau traitement, l'immunothérapie, on a suscité de grands espoirs, mais finalement, c'est peut-être pas un remède miracle. Effectivement, il ne s'agit pas encore d'un remède miracle. Certains patients, et de plus en plus nombreux, bénéficient de ces traitements. Et les Hospices civils de Lyon, et notamment l'Institut de cancérologie des Hospices civils de Lyon, accompagnent cette innovation thérapeutique. Et comme toute innovation, il faut maîtriser les risques associés, notamment les effets secondaires apportés par ces immunothérapies. Malgré tout, on parlait de petits miracles pour certains cancers de très mauvais diagnostics. C'est le cas pour une grande partie des patients, malgré tout. Effectivement, certains patients, dont les patients atteints de mélanome, de cancer pulmonaire, de cancer ORL, sont traités régulièrement désormais par immunothérapie avec des résultats qui peuvent être à long terme dans une proportion de plus en plus grande de patients. On a un pourcentage à peu près, une fourchette. Pour les patients traités pour mélanome, on s'approche, Mélanome, c'est une maladie de un cancer de la peau. pour les cancers de la peau, dont le mélanome, on s'approche de 40% de réponse sous immunothérapie. 40%. C'est un peu moins fréquent en termes de taux de réponse pour les patients traités pour des cancers pulmonaires ou ORL. Alors, est-ce qu'on connaît déjà des effets secondaires à ce nouveau traitement? On connaît de mieux en mieux les effets secondaires liés à ces traitements et l'objectif d'Immucare, qui est un groupe collaboratif entre plusieurs médecins et les services informatiques en particulier, est de développer des facteurs prédictifs, des signaux qui nous permettent de déterminer quels sont les risques pour chaque patient. Alors, est-ce qu'on les connaît, les premiers effets secondaires constatés? Donc, les premiers effets secondaires qui apparaissent sont en général des effets secondaires survenant sur la peau, au niveau cutané, avec des éruptions cutanées, mais on est aussi très vigilant sur la fonction, en particulier de la glande thyroïde, qui est régulièrement affectée par ces traitements. Est-ce qu'ils sont importants, ces effets secondaires, pour le patient? Est-ce que ça lui pourrit la vie, pour parler clairement? Alors, dans la majorité des cas, il faut quand même souligner que le traitement est bien toléré, bien supporté. Néanmoins, il reste une fraction de patients qui est évaluée entre 10 et 15%, qui peuvent avoir des effets secondaires graves et qui justifient une intervention médicale rapide. Alors justement, qu'est-ce qui se passe quand on a un patient qui répond très mal avec un gros effet secondaire? Est-ce qu'on arrête le traitement tout de suite, même si on sait que ça peut lui sauver la vie? C'est l'objectif d'Immucare, d'évaluer au mieux le rapport bénéfice-risque pour le patient, à savoir gérer sa toxicité et se poser la question à savoir est-ce qu'on doit poursuivre ou pas le traitement. Donc il est souvent suspendu pendant une période définie et se rediscute après la possibilité d'une réintroduction et poursuite du traitement au long cours. Et est-ce que, du coup, c'est la seule plateforme en France, c'est Immucare, hein, je le rappelle quand même, il n'y a pas autre chose pour l'instant qui existe en ce qui concerne la surveillance des effets secondaires de l'immunothérapie. Est-ce que ça sert uniquement aux patients ou est-ce que ça va servir aussi plus largement à toute la communauté médicale et scientifique? Donc, grâce à l'investissement de la direction des services informatiques, on a pu, en collaboration avec eux, et je les remercie, développer l'outil Immucare qui est destiné aux patients. Et toutes les données que nous allons enregistrer, la connaissance que nous allons développer à partir d'Immucare sera bien entendu remise à disposition des futurs patients traités dans la région et probablement bien au-delà de la région. Oui, parce que pour l'instant, c'est uniquement ceux qui sont traités aux Hospices civils de Lyon, hein, à Lyon-Sud. Après, on a vocation à mettre sur pied des référentiels qui pourront être diffusés bien au-delà de notre région d'origine. Mais écoutez, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup en tout cas, professeur Stéphane Dahl, d'être intervenu sur notre plateau pour nous parler de l'immunothérapie et de la surveillance, hein, de ces effets secondaires de ce nouveau traitement. Je rappelle donc que vous êtes chef de service dermato aux hôpitaux Lyon-Sud. Je vous remercie.